Katmandou, novembre 2018. Une ville de contrastes, les ressentis d'une vie pénible, un chaos urbain. Et à ma grande surprise, malgré ces contextes difficiles, les gens me sourient. L'esprit du Népal est là, à la fois spirituel et bienveillant. Pour quelques secondes, on retrouve le silence dans des temples idylliques avec un véritable choc culturel. Un peu plus tard, on retombe dans l'enfer urbain, la vraie vie. La poussière, les déchets, les embouteillages et les pluies des voitures. Népal demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le pays porte encore les terribles stigmates de la catastrophe de 2015. Les ruines sont présentes et les routes défoncées. Pourtant, 3 ans seulement après ces sinistres, on découvre un Népal prometteur pour l'avenir. La vie a repris, les campagnes restent denses, les Népalais sont omniprésents sur leur petite exploitation familiale. On se retrouve à Lukla, sur la piste d'atterrissage, connue comme la plus terrifiante du monde. Quel rêve! Notre aventure démarre maintenant. Les vallées des montagnes offrent des merveilles naturelles et des trésors culturels, à la fois spirituels et pittoresques. On se retrouve dans des vallées bien peu parcourues alors qu'elles sont peut-être les plus belles du Népal. Il y a partout des petits villages où les familles d'accueil s'occupent des ravitaillements des trekkers. C'est un honneur de se voir aussi bien accueillis et c'est tout naturellement que nous sommes absorbés par leurs traditions. Par mimétisme, on adopte leurs rythmes et leurs coutumes.
les paysages restent quand même le plus grand aimant pour mes yeux. Partir de 2800 mètres à 6400 mètres d'altitude offre la chance de voir toutes les transitions de la végétation, d'une abondance tropicale à une immensité glaciaire. Être là, en face des plus beaux sommets du monde, me rappelle pourquoi cette passion à la montagne est si grande en moi. Climb it so you can see the world, not so the world can see you. À 2 jours de l'ascension du Mera, on monte un col pour accélérer l'acclimatation. Après une heure de contemplation et de solitude, on retrouve les chaleurs humaines au lodge en bas de la vallée. On est arrivé à High Camp. Tout le monde est mort de fatigue. Je trouve un peu de puissance pour faire cette vidéo, un peu de force. C'est impressionnant. C'est trop beau, je ne peux pas expliquer. J'ai envie de dormir tout de suite, bien sûr, parce que je suis trop fatiguée, mais les cercles ici sont... C'est impressionnant. Donc, je vais dormir ici. Et là, il y a notre tente. Là, il y a les nuages. Avec les hautes montagnes, les super montagnes. Minji, notre super guide, qui a fait 8 fois l'Everest et qui m'aide tout le temps, donc sans lui, je ne serais pas là, ici. C'est un peu exposé, mais bon,
On est à l'abri avec cette... Quelle grande joie d'avoir fait le sommet! Mais l'expédition ne s'arrête pas là. On prend maintenant la direction du col du Amfulapcha, dans une vallée très sauvage, où on le sait, il n'y aura pas de détour. Soit nous passons le col, soit il nous faudra redescendre vers Mera. Avec des sommets de plus de 7000 mètres, de grands lacs, cette vallée est au-delà du sublime. Au fond de la vallée, on passe la dernière nuit à Setopokari, au pied des glaciers. Un mélange de fatigue, d'adrénaline et d'enthousiasme nous anime. C'est la motivation nécessaire pour passer le col de Amfulapcha. En haut du col, quelle merveille, les murs infinis de Lhotse.
continuant vers Chukung, on rentre dans la vallée la plus touristique. Un autre paysage urbain, une autre ambiance. Avec un regard vers les plus beaux sommets, Everest, Amadabla, et une pensée pour nos amis. Je ressens alors une grande mélancolie. Les émotions s'amplifient de plus en plus à mesure que le vrai Népal apparaît, le Népal pauvre. Je me rends compte que ma vie est un luxe et que nos ambitions sont dérisoires. Ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Ils sont libres, libres d'esprit. Le vrai bonheur vient des choses les plus simples. Mais ouais, mais c'est pour ça que je parle pas beaucoup, parce que je dis que des conneries. La famille, les amis, le vrai sourire, l'amour pour la nature.